Enfin, Mink Takawé, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de Lutte ouvrière dans les Ardennes. Vous conduisez la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Clairement, Mink Takawé pour Lutte ouvrière, à chaque élection depuis 2010, vous êtes là. Est-ce que vous ne divisez pas les voix de la gauche ? Non, moi je pense qu'on représente autre chose. D'ailleurs, nous, on assume et puis on affiche clairement notre étiquette, lutte ouvrière. Voilà, c'est une liste lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Elle est d'ailleurs composée de travailleuses et de travailleurs au chômage, précaires, à la retraite. Et nous, ce qu'on cherche à défendre dans cette campagne, c'est défendre les intérêts de l'immense majorité de la population contre ceux des capitalistes qui continuent de s'enrichir et qui vivent en parasite sur le dos de toute la société. Voilà. Autour de cette table, il y a quand même une liste de gauche. Vous la mettez dans les capitalistes ? Moi, je veux représenter le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs, parce que dans cette société, il y a deux camps. Voilà, les capitalistes et puis l'immense majorité des travailleurs et des travailleuses qui font tout fonctionner dans cette société. Et nous, on veut représenter ce camp-là. Mink Takawé, vous qui êtes beaucoup engagé sur l'emploi, justement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on fait pour faire rester ou revenir des habitants sur Charleville-Mézières ? Ce qu'on peut constater, c'est que les jeunes et les moins jeunes sont contraints et forcés à cause par les licenciements, les fermetures d'usines, à quitter le département pour avoir un emploi. Là, je vais rebondir sur l'attractivité. En fait, l'attractivité, ça se résume en fait à distribuer encore des cadeaux aux entreprises pour qu'elles restent dans la ville ou dans le département. Et bien en fait, ces cadeaux-là n'ont jamais empêché les fermetures d'usines, n'ont jamais empêché les licenciements. Et toute l'histoire économique en fait des usines dans les Ardennes en sont la preuve. Donc moi, comment on crée des emplois ? Cadeaux, là, mais déjà, il faudrait interdire les licenciements. Alors, je sais très bien que le maire n'a pas le pouvoir d'interdire les licenciements. Mais moi, si j'étais élu, moi, je serais du côté des travailleurs, justement, qui lutteraient pour imposer ces mesures-là. Et ces mesures autoritaires, seules les luttes collectives des travailleurs pourraient l'imposer. Mink Takawé, les emplois publics, les emplois privés, donc des fonctionnaires municipaux, il en faut plus, ou est-ce qu'il faut aller chercher des emplois dans les entreprises Mais moi, je pense que c'est complètement dérisoire, là, toutes les propositions qui ont été proposées. Vous voyez, c'est pour ça qu'on pense qu'à l'échelle d'une municipalité, on peut pas régler le problème du chômage, parce que ça, c'est une des conséquences de la crise, c'est une conséquence du système capitaliste. Pendant que se concentrent à un pôle des milliards et des milliards de dividendes, il y a une immense majorité justement des couches laborieuses qui s'enfoncent dans la misère. Et ben moi je pense que la solution c'est de reprendre, c'est de prendre l'argent là où il est. C'est-à-dire dans les caisses. On a entendu ces dernières années, ces derniers mois, les criants. Toute la colère qui s'est exprimée par les gilets jaunes, par les manifestations contre leur Mink Takawé. Vos propositions en matière de sécurité, est-ce qu'il faut miser sur la police municipale, miser sur la police nationale, sur la vidéosurveillance ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, j'ai envie de dire quand même de souligner le fait que les conditions de vie des couches populaires, elles se dégradent de plus en plus dans ce contexte de crise, et que moi, j'ai envie de parler d'insécurité matérielle. Justement des travailleurs, la peur du lendemain, la peur de perdre son emploi, les fins de mois difficiles. Alors oui, les quartiers se délabrent de plus en plus et se développent des solutions individualistes faites de débrouille et puis d'une économie parallèle. Et moi je pense que pour régler ce problème-là, plus de caméras ou plus de police municipale, ça réglera rien. Il faut s'attaquer en fait au réel problème, c'est-à-dire à l'origine. Il faut faire du social. Il faut s'attaquer à cette misère. Et justement, moi je pense que si on était... moi j'espère que les travailleurs y retrouveront dans l'avenir, puis le plus tôt possible, leur force collective. Leur conscience de classe, justement, à opposer à ce chacun pour soi là, qui existe dans les quartiers, qui est en fait l'idéologie des capitalistes qui domine la société. Voilà, c'est ça que moi je souhaite et c'est ça que je défends. La gratuité des bus pour les autres candidats, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pour et totalement financé par les patrons, voilà, par les entreprises. Mais quand même, moi, je dirais que ces problèmes des transports, etc., c'est lié à l'environnement. Moi, je pense que les problèmes environnementaux et la pollution sont des problèmes réels et puis sérieux. Et je pense quand même que tous ceux qui prétendent avoir une solution
dans le cadre de ce système, c'est-à-dire sans remettre en question un système à l'échelle mondiale, hein, pratiquement, l'environnement, ça se joue à l'échelle mondiale, sans remettre en cause ce système qui est basé sur la rentabilité et le profit, en fait, mente à la population. C'est pas moins de voitures ou plus de pistes cyclables qui va régler ces problèmes-là. Et moi, j'ai envie de dire aussi que j'en ai un peu assez de ces discours culpabilisateurs là vis-à-vis des travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler de nuit ou travailler à des dizaines de kilomètres d'ici. Voilà. Et moi, je pense que déjà, en matière de transport, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une véritable démocratie ouvrière. C'est-à-dire que qu'on associe aux décisions là du choix du mode de transport, de l'organisation des transports, les travailleurs, les syndicats, les associations, etc. Et puis surtout qu'on arrête de mettre en concurrence la SNCF ou alors les transports collectifs avec d'autres boîtes privées. Ce serait exactement l'inverse qu'on propose. Place du Cam. Mais est-ce que vous êtes allé dans les quartiers périphériques? Est-ce que vous y allez? Que vous disent les gens? Est-ce qu'ils ont l'impression de participer à la vie de Charleville-Mézières ou pas? Vous savez, quand les quartiers, avec ce taux de chômage, de toute façon, les personnes qu'on a rencontrées, ce sont des gens qui se marginalisent de plus en plus, qui s'enfoncent dans la misère. Donc ils sont bien loin de ces préoccupations d'illumination ou je ne sais trop quoi. Ce qu'il leur faudrait, eux, c'est un emploi déjà et un salaire qui leur permette justement de se déplacer, de vivre correctement. Donc cet abandon-là, d'une certaine façon, c'est une trahison parce que vous leur promettez justement d'améliorer leur sort par petits bouts. Oui. Mais c'est un mensonge. C'est pas à votre niveau que vous pouvez le faire. Je crois que si. Je crois que si, madame. Je crois que notre objectif, c'est effectivement d'améliorer le sort de nos concitoyens. C'est pour ça qu'on s'engage. Ceux responsables de cette dégradation, ce sont les capitalistes. Ceux qui tiennent les rênes de cette économie. Et moi, je pense que justement, les couches laborieuses, les travailleurs sont les seuls. S'ils se mobilisent, ce sont les seuls qui ont la force et qui ont le levier, justement, pour les faire reculer, ces patrons. Mink Takawe, on va revenir place du Cal, justement. Un hôtel de luxe, place du Cal, ça vous inspire quoi, vous? Écoutez, ça reflète la société, voilà. C'est l'opulence pour une minorité et puis la misère pour la majorité. Et c'est pas une bonne chose économiquement pour la ville? C'est une bonne chose. Ça attire ça attire une population qui a de l'argent, qui peut dépenser sur place. D'accord, mais tant qu'il n'y a pas d'emploi, de toute façon, ça ne bénéficiera pas aux travailleurs. Takawe, profitez du parc régional. Donc, que pensez-vous de ce parc régional? Est-ce que ça peut être un appel d'air économique pour Charleville-Mézières? Moi, je pense que pour tout ce qui est de l'emploi, l'appel d'air, etc., bon, moi, je pense que c'est pas à l'échelle de la municipalité qu'on pourra faire les choses. Non, mais là, on est sur Ardennes Métropole. Puisqu'on rappelle quand même, entre parenthèses, qu'on vote pour les municipales. On vote aussi pour les intercommunalités, donc pour Ardennes Métropole, dont vous êtes président, Boris Ravignon. Oui. Eh bien, vous savez, je reviens sur cet aspect, que ce soit de toute façon à l'échelle de l'agglomération ou même à l'échelle de la région. Moi, je ne pense pas qu'on puisse apporter de réelles solutions d'amélioration de conditions de vie des couches laborieuses si on ne s'attaque pas au problème du chômage. Et pour ça, il va falloir justement déjà préserver les emplois qui existent. Et moi, je pense même qu'on pourrait en créer des emplois. Voilà. Et en créer et moi, j'ai une ligne de financement, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les dividendes, sur les profits accumulés, etc. Et puis, justement, plutôt que de faire des cadeaux là, de 4 milliards aux plus riches, et les 20 milliards de CICE, on pourrait se servir de cet argent-là pour développer un véritable service public. Merci beaucoup. Mink Takawe, c'est à vous. Alors, contrairement aux autres candidats, là, ceux de lutte ouvrière ne feront pas de promesses électoralistes. Voilà, tout simplement parce que aucune équipe municipale pourra protéger les travailleurs de la crise économique, de la rapacité des patrons. Voilà. Mais quand même, moi, j'engage les travailleurs, les couches populaires à voter pour lutte ouvrière et à élire des conseillers municipaux qui seront à leur côté, qui organiseront les luttes avec eux et qui mettront à leur disposition tous les moyens matériels et juridiques pour toutes les batailles qu'ils auront à mener. Merci beaucoup, Mink Takawe.